Mais est-ce qu'il te mettait en confiance? Est-ce que tu Ouais. pensais que tu allais rester? Parce que je sais que tu as été très Oui, alors surprise oui. de quitter l'aventure. Non, franchement, on a gravi un feeling, vraiment, on rigolait beaucoup. C'est-à-dire que même quand je parlais pas, il rigolait. Et même, je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, bah, tu me fais rire, t'es hyper drôle. Donc après, dire qu'il manque un grain de folie, c'est pour ça que c'était pas cohérent pour moi. Et on voit à la télé d'ailleurs que je le dis, je comprends pas. Parce que à la soirée, vraiment, il y avait rien qui montrait que je manquais d'un grain de folie ou qui trouvait que j'étais pas assez fun. Enfin, Mais t'étais pas au courant pour lui et Mélanie ORL? non, pas du tout, j'étais pas du tout au courant. Arrête. J'étais pas du tout au courant. Il Ah t'en non, a pas vraiment. parlé? Ah non, parce qu'à la soirée, je demande à un moment, je dis, est-ce que vous avez des crushs dans la villa, des trucs comme ça? Et il me dit, je crois qu'il me dit, j'en ai eu un au début, mais c'est fini. Et il s'attarde pas plus sur le sujet. Donc pour moi, il y avait Oui, rien. il s'est pas étalé. Non. Pourquoi t'étais surprise alors devant ta télé quand t'entends Mélanie ORL parler? Ben, parce que déjà, je vois les regards, il montre bien les regards qu'elle fait, elle regarde pas très bien, ensuite elle fait des réflexions, et du coup, moi j'ai capté qu'une fois arrivée à la plage, en fait, qu'il y avait un truc entre les deux. Mais avant ça, moi, pour moi, il n'y avait rien. Quelle réflexion? Elle a dit, je ressemble à une coiffeuse. Mais ça a beaucoup fait parler Ouais. sur les réseaux sociaux. Bah, T'as dû en parce que recevoir des j'ai messages. reçu des messages ouais, bah, de coiffeuses qui me disaient ah, bah, tu ressembles à une coiffeuse, bah, merci pour nous parce qu'on est coiffeuse, des trucs gentils et des personnes qui prenaient ça à la rigolade, mais en soi ça veut rien dire et c'est débile. Alors, moi je vais te demander, qu'est-ce que tu entends dans tu ressembles à une coiffeuse? Ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Selon Franchement, je toi? sais pas. Ça veut dire, mais pour moi c'est péjoratif, sinon elle l'aurait pas dit. Elle l'a dit de manière péjorative et je pense qu'elle a pris le premier truc qui lui est passé par la tête, je sais pas. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu penses de Mélanie ORL en tant que candidate et en tant que personne après? En tant que candidate, bah, je pense que c'est une candidate qui a pas de mal à aller vers tous les garçons, etc. C'est le profil type pour moi d'une candidate. Après, en tant que personne, je la connais pas. Il y a une phrase d'Inès aussi qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. C'est quand elle dit entre toi et elle, je crois qu'elle parle à Mélanie ORL, entre toi et elle, toi, elle a pas les dents blanches. Ou un truc comme ça. Je me trompe ou pas? Non, non, c'est ça. Tu l'as entendu? Ouais, ouais, ouais. D'où ça sort? Pourquoi? Mais pourquoi? Je te retourne la question, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris moi parce que quand j'étais sur la plage, en face on m'a rien dit. J'ai vu ça juste devant mon écran, donc j'étais un peu étonnée. Et Inès, en soi, Mélanie, je pense qu'elle était un peu jalouse vis-à-vis de Dylan, du coup. Donc voilà pourquoi elle a fait une petite réflexion. Mais Inès, elle a pas de raison de faire des réflexions. C'est vraiment de la méchanceté gratuite pour moi. C'est juste ça. Mais en gros, elle sous-entendait que tu n'étais pas adepte des blanchiments dentaires Ouais, ou des facettes. Ah non, j'ai pas de facettes, j'ai pas de blanchiment, j'ai rien, mais C'est bien, non, d'être ouais, naturel c'est aussi. bien. C'est bien, surtout qu'en plus, elle, sa problématique, c'est qu'elle aime pas qui elle est. Donc je trouve ça un peu abusé de se permettre d'aller critiquer quelqu'un sur son Ça physique. t'a vexé? Ça m'a vexé, non, parce que perso, j'ai pas de problème avec mes dents, mais je trouve qu'elle est un peu gonflée, quoi. Comment ça s'est passé avec Inès? Vous avez pu parler? Ah, mais pas du Quel tout. rapport vous aviez? On n'a pas du tout parlé, j'ai pas du tout parlé, mais ni avec Mélanie, ni avec Inès. Juste, j'ai dit bonjour et après, je leur ai pas adressé la parole. Elles ont pas... Mélanie, elle m'a dit quelques phrases qu'on voit à la diffusion, mais sinon, il n'y a pas eu de réelle discussion, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'Inès en tant que candidate et humainement? Inès, moi, la première chose que je me suis dit quand je suis partie de la plage, c'est qu'elle regardait pas très bien. C'est-à-dire? J'ai retenu le fait qu'elle regardait pas très bien. Bah, c'est une personne qui avait l'air hautaine au premier abord. Mais vis-à-vis de qui? De toi? De moi, ouais. Genre, toi, elle te regardait pas très bien? Ouais. Tu peux me montrer ce que ça donne pour que je puisse visualiser? Je sais pas, je peux pas mal regarder, mais tu le sens quand quelqu'un te regarde pas bien, quoi. Tu le vois, c'est... Genre, tu sentais vraiment un regard sur toi? Ouais. Et Ouais. tu as essayé de comprendre pourquoi? Tu as une Non. idée? Non, franchement, je sais pas du tout. Il n'y a rien qui Y a pourrait expliquer ça. Ben, il y a rien parce que moi, Inès, à ce moment-là, je savais même pas ce qui se passait pour elle dans la villa. Moi, j'étais en rapprochement avec Dylan. Dylan qui était en rapprochement avec Mélanie, pas avec Inès. Donc,